Bonjour, chers frères et sœurs. La lumière vient de flasher fortement et vous pouvez voir sur le plafond de là où je suis au salon. On a la présence divine, de la lumière divine qui éclaire donc où je suis assise. J'étais partie à la cuisine et ça a vraiment flashé fortement à la cuisine. Et ce que je voulais faire, j'ai arrêté. J'ai observé. La lumière est là. J'ai compris que il fallait que je fasse quelque chose. Je ne sais pas s'il fallait aller voir où est-ce qu'il est. Il fallait aller. Donc, je suis venue à la cuisine observer. La lumière est là. Elle est entrée au sol, comme vous voyez. Elle a fait son carré. Là où j'étais, parce que j'étais debout ici à côté. Alors, ça a donné cette... Voyez vous-même, c'est à la cuisine. Alors, j'ai attendu et je suis repartie au salon où je suis assise parce que je partage les merveilles de New York, de Washington, d'ici, où j'avais enregistré l'association La Famille Universelle du Tsunami pour la branche des États-Unis. Et il m'était toujours dit d'attendre les merveilles. De voir que les femmes sont désormais autorisées à célébrer les messes. Elles ont été ordonnées il y a longtemps, mais elles ne pouvaient pas. Après la démission de Benoît XVI, elles ne pouvaient pas célébrer. Et là, je crois que le Seigneur a sonné le glas. Et nous avons vu la première célébration dans ces églises-là par les femmes. C'est tellement beau. Ça m'a fait frémir pour dire encore que Dieu, quand il vous dit quelque chose, écoutez. Soyez pas pressés. La plus grande vertu d'une personne appelée par Dieu, c'est la patience. C'est l'amour du prochain. C'est l'endurance. C'est la détermination dans une résilience patriotique. Parce que le paradis terrestre, c'est notre patrie qui a été détruite par ceux qui veulent tout avoir pour eux. Alors que Dieu, il nous demande de partager tout ce que nous avons avec les autres. Comme on partage l'Eucharistie là, le signe de partage de la communion, c'est ça qui est aussi la leçon primordiale, le partage de ce que Dieu nous donne. C'est la communion. Mais si ceux qui partagent cette communion ne savent pas partager avec les autres ce qu'ils ont amassé, alors là, les choses se compliquent. Et Dieu descend, lui-même maître de l'ordre. Et c'est de là que renaîtra la vraie évangile de Jésus. Oui, il a ramené son évangile pour que nous puissions non seulement la réciter, la lire, mais pratiquer les leçons qui sont dans cet évangile. Que les prêtres apprennent à partager ce qu'ils ont. Que les églises apprennent à partager avec toute la chrétienté ce qu'ils ont. Il ne faut pas amasser pour soi, en devenir trop riche
et les autres les appauvrir. Dieu dit non. Je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Moi aussi, je vous dis, mes frères et sœurs, j'ai tout quitté pour faire la volonté du Seigneur. Et ma vie, c'est partage. Je partage quand je n'en ai même pas. Parce que je sais que mon Père a tout pour moi. Oui. Donc, si vous ne pouvez pas partager ce que vous avez avec les autres, c'est que vous n'avez pas compris ce que c'est que la vie. Parce qu'on arrive nu. On rentre nu comme on est né. Voilà le Seigneur qui scintille. Donc, il fallait que je revienne m'asseoir. Je voulais prendre un peu quelque chose à manger. Depuis hier soir, je suis dans les lectures, dans l'écoute de la parole, dans la méditation et dans la prière. Une vie de religieuse, si vraiment elle prie, comme je fais là. Mais sinon, je crois que l'écuménisme bien organisé est une force de la prière qui nous unit directement à notre Créateur et à son Fils Jésus-Christ qu'il nous a envoyé. Comme nous disons, il a pris le corps humain pour nous parler, pour vivre avec nous, pour que vous compreniez qu'il est au milieu de nous. Alors, je ne peux que être joyeuse de savoir que voilà encore une prédication qui vient d'être réalisée. Quand je disais que les femmes à l'Ancien Testament étaient des prêtresses. Lorsque je disais que Thérèse d'Avila, je voudrais savoir qu'est-ce qui lui est arrivé. Le Seigneur lui-même a fait les miracles. Le premier film que j'ai ouvert, j'ai vu Thérèse d'Avila avec le Christ noir. Vous pouvez voir sur les 8 films qu'on m'a donnés concernant Thérèse d'Avila. Et que je disais que moi, je suis Thérèse d'Avila. Je ne suis pas une autre Thérèse. Dieu me montre toujours que c'est elle qui est importante. Et finalement, ça se détermine. Et on a fermé la majorité de ces couvents. Le Seigneur m'a dit, toc, toc, toc. Si tu cognes, on t'ouvrira. Tu vas réouvrir avec les communautés religieuses les monastères de Thérèse d'Avila. Je dis, mais je n'ai même pas d'argent. Avec lui, il faut pas dire que je n'ai pas ou je ne peux pas. Non. Quand il dit, ce sera fait. Vous voyez comment les portes s'ouvrent? Moi, je suis déjà en train de voir là le diocèse de Washington, D.C., où il y a le premier cardinal noir américain. Là où les femmes, pour la première fois, célèbrent les messes, ordonnent, consacrent. C'est là où on va consacrer et réouvrir au nom de Dieu Tout-Puissant l'œuvre de Thérèse d'Avila et surtout celle que j'ai redécouverte hier, l'œuvre de Marie-Magdeleine. Elle aussi avait les œuvres. On ne nous en parle pas. Nous allons tout comprendre avec ces 2 femmes. Moi-même et Maman Marie. Maman Marie, depuis là, je vous dis que Maman Marie nous guide. 3 femmes. Tout est clair. 3 femmes accompagnées de Maman Marie vous ramènent l'histoire du Christ et de sa belle nouvelle de résurrection.
Quand il est mort, on a dit que, il disait qu'il était Dieu, non? Pourquoi son Dieu ne vient pas le chercher? Et quand il est ressuscité maintenant, on dit, ok. Donc, c'est vraiment le Fils de l'homme. Oui, c'était le Fils de l'homme. Mais un autre genre de Fils de l'homme, appelé par son Père, béni par son Père, vous n'êtes plus pareil. Nous sommes à l'école du Christ, mon compagnon de route, là où le Seigneur me pose toujours à côté de lui. Oui, afin que je puisse mieux écouter. Ce matin, c'est sur lui qu'il a flashé en premier lorsqu'il arrivait en route. Il n'avait pas encore fait la lumière comme il fait souvent. Il a flashé sur cette écriture qui nous dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Parole de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et vous avez vu que toutes les églises que nous avons écoutées sont focus sur mon appel. C'est-à-dire, ils prêchent sur Ésaïe 49, verset 1 à 7. Il y en a qui sont de verset 1 à 6. Nous sommes sur la bonne voie. Et je vous remercie beaucoup d'avoir cette bonne célébration de cette sainte semaine. Parce que la semaine sainte nous prépare au boom que nous voyons dans la surprise comme Marie Magdalene a vu son maître. Boum! Et c'est comme ça que vous allez aussi voir le boom socio-économique de l'Afrique subsaharienne, comme je l'avais annoncé pour la Chine en 1995. En 1989, quand nous sommes partis en Chine pour le début de la marche de cette coopération Chine-Afrique, j'étais la seule femme d'affaires dans le groupe. Je vous ai dit, ministre du Commerce, j'avais annoncé, ministre Ekindi, je vous avais annoncé que l'Afrique, écoutez bien, je vous avais annoncé que la Chine que vous voyez ici va redevenir la première puissance du monde. Nous étions en 1989. Et il y a quelqu'un qui a prédit, un Chinois, pendant nos réunions, souvenez-vous, il a dit que toi, tu fais partie du peuple d'ici. Tu reviendras en Chine. Cher frère, ministre, secrétaire général de la chambre de commerce, nous qui étions partis ensemble et mes sœurs qui ont accompagné, nous sommes à la sortie de la course. Je suis reparti comme la personne avait prédit. Et moi, comme je vous ai aussi prédit que la Chine redeviendra la première force du monde comme elle a été après l'Afrique, nous voici en route. Vous avez les échos de la Chine. Et je vous avais dit que vous parlez demander à l'Afrique de battre monnaie. Quelle monnaie? La monnaie existe déjà, celle que nous devons utiliser. Et tout le monde disait, Ndo, mais elle est laquelle? Je vous ai dit que c'est nous qui avons battu la première monnaie. Elle s'appelle en ma langue Kobo. Kaba. Elle a deux pronoms. Elle est binaire. Mais je vous ai dit que celle que nous allons utiliser, elle est celle que la Chine a adoptée. Parce que la Chine, ce sont nos gens. Et ce sont les esclaves partis d'ici. C'est-à-dire partis de l'Afrique. Et j'ai dit, c'est cette monnaie-là qu'ils ont adoptée. Parce que quand vous veniez en France,
vous utilisiez la monnaie française, c'est-à-dire le CFA. Non convertible avec votre CFA. Vous devriez changer en francs français pour venir faire les courses en France. Votre CFA ne sort pas. Je vous ai dit ça. Je dis comment Ndomo. Je dis que ça ne sort pas. Ça n'est pas international. Personne ne m'écoutait. Puis, je vous ai dit que la monnaie qui va être utilisée pour rassembler le monde, elle est la monnaie battue par nos aïeux, les peuples de l'ancien monde. Et nous sommes deux. Chine-Afrique, nous avons préservé tout. Le taoïsme, le bouddhisme a copié, est venu de l'Inde. Mais la connaissance de la parole de Dieu, elle a été préservée en Chine, chez les taoïstes. Dieu m'a apparu dans un monastère des moniales, des taoïstes, authentiques. On peut vérifier. Je n'ai pas vu un homme devant moi, mais j'ai vu une forme sans sens. Je ne sais pas comment expliquer. Seule la voix qui me faisait reconnaître la voix qui me parle souvent. Je suis partie en Espagne. On a organisé l'adoration du Saint-Sacrement. Jésus a apparu dans le Saint-Sacrement à la veille du jour où on devait casser la Syrie. Le message était clair, mais je ne comprenais pas. Il a dit guerre, guerre, guerre 3 fois. J'ai dit guerre. La 3e fois, il a dit partout. Guerre, 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 everywhere. J'ai dit ouais. Qu'est-ce que moi je deviens alors? Il ne m'a rien dit. Puis, il m'a fait surgir sa maman, le portant comme un bébé. J'ai gardé l'effigie, le petit, on porte ça ici, que les plus vieilles moniales de ce groupe-là, une d'elles m'a offert ça quand j'ai donné mon témoignage. C'est là où j'ai su qu'il y a ça, que Marie porte Jésus. Main gauche. Et il a dit qu'il s'en va. Il s'en va, il s'est élevé comme une fusée. Il est monté au ciel et il nous a laissé seulement une petite lueur qui venait m'illuminer. J'ai demandé à la moniale qui s'asseyait à côté de moi, est-ce que tu as vu quelque chose sur le machin, l'Eucharistie? Non. Me dit, je lui demande, est-ce qu'on met souvent l'effigie ou bien la photo de Jésus dedans? Elle me dit non. C'est tout blanc. Moi, je vois tout blanc. Moi, je lui dis que moi, je viens de voir la scène et je lui explique. Puis après, comme je pleurais, la mère est venue me demander pourquoi tu pleures. Ils m'ont amené, je leur ai expliqué ce que j'ai vu. Et nous sommes partis quand on est allé manger. On a fini de manger. L'après-midi, on a annoncé que tous les pays ont décidé qu'on devait casser la Syrie. Nous voici dans les guerres. Ce n'est pas encore fini. Maintenant, nous sommes avec la nouvelle guerre. Et là, pour la nouvelle guerre, le Seigneur m'a dit, il n'y aura pas de 3e guerre parce que c'est ce que ceux-là cherchent pour faire le désordre de tous les pays du monde. Il n'y en aura pas. Et à un moment donné, les gens vont se désolidariser. Et nous en sommes là. Nous sommes au point, et il m'avait dit, tu leur dis seulement qu'il faut
la paix, la justice et la réconciliation. Et vous savez vous-même aussi que quand j'étais à Paray-le-Monial, le livre que j'avais ouvert, c'est Marie-Marguerite qui m'avait donné ces petits livres-là. 365 jours avec Marie. Et j'ai ouvert. Je vais lire devant vous. Excusez-moi s'il vous plaît. Voici le livre. Ma sœur se souviendra de ce livre qu'elle m'avait donné. Mais les Africains sont que, quand ils voient que cracher, ça devient leur histoire. Non, pour Dieu là, on ne peut pas arracher. Quand tu arraches, il te confond, il t'humilie. Et il passe avec la personne ou la personne qu'il a choisie. Vous avez célébré là-bas au Cameroun tout ce qui a été célébré. Il y a même des gens qui ont fait une fausse apparition de la face de Jésus dans une maison. Alors que moi, j'ai la robe que je devais porter, que ma sœur Marguerite m'a cousue, où il y a cette tête-là qu'on a floquée. Mes frères, au Cameroun. Donc, moi, je vous dis, avec Dieu, on ne s'amuse pas. Non, non, on ne s'amuse pas. Alors, à cette page 66, je vous lis à la date du 15 juillet, quand j'ai ouvert le livre. Le 7-8-2007. Ce jour-là. Je vous montre comment j'ai fait une annotation sur le livre. Excusez-moi, vous savez que... Voilà comment j'ai noté. Voilà ça. 15 juillet. C'est écrit. Ne cédez pas. Gardez votre foi. Je vous accompagnerai à chaque de vos pas. 15 juillet, Saint Vladimir. À propos de la Russie, écoutez ce qui est écrit. C'est le peuple où Dieu sera le plus glorifié. L'Occident a fait progresser la civilisation, mais sans Dieu, comme s'ils étaient leurs propres créateurs. Ce n'est pas moi qui ai écrit. J'ai seulement lu. Le jour que j'ai eu une vision à Paray-le-Monial et que ma sœur m'a donné, elle me dit qu'elle, partout elle ne voit pas Dieu. Elle fait des trucs, elle va dans les monastères, elle va à Lourdes et tout ça. Elle m'a donné tout. Elle m'a dit, prends, toi, je crois que c'est les gens comme toi qui doivent avoir tous ces livres. Donc, elle s'est fâchée de Dieu. Elle a dit que non. Elle fait le tour et Dieu ne vient pas là où elle est. Je lui ai dit que non. Ma sœur, il ne faut pas regarder comme ça. Ici-bas, chacun a son appel. Chacun a sa mission. Moi, je ne savais pas qu'on allait se rencontrer ici. Et tu n'avais pas d'enregistrement. Tu croyais qu'on vient seulement comme ça. Tu n'avais pas... J'ai négocié, j'ai dit que, pardon, s'il y a des gens qui